Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Frères et sœurs, dans cet évangile, la situation est on ne peut plus classique et je dirais même banale. C'est chaque fois qu'on dit « le bon Dieu n'a qu'à nous faire un signe clair et il n'y aura plus de problème ». Alors je fais 2 remarques. Premièrement, c'est que nous croyons en Dieu avec la tête et le cœur, avec l'intelligence et la raison et avec le plus profond de nous-mêmes, qui n'est pas la raison, qui est le cœur. Dieu ne se démontre pas à l'intelligence. Et croire qu'un signe, qu'un miracle qui obligerait notre raison serait suffisant, eh bien c'est naïf. Il existe 1000 exemples de signes qui obligent la raison à croire en Dieu. Vous voyez, personnellement, régulièrement, je pense que pour se déclarer athée, eh bien il faut d'abord commencer par suicider sa raison. Bref, c'est l'histoire d'un homme qui dit « je vais à Lourdes, si je vois un miracle, je me convertis ». Il va à Lourdes, il voit 3 miracles, et bien sûr, il ne se convertit pas. Juste avant, dans l'évangile, Jésus a multiplié les pains pour 4000 personnes. Bon, ça n'a pas suffi. Il faut que le cœur soit emporté dans l'adhésion. Et c'est la deuxième remarque que je fais, qui est consécutive à cette première. Quel est notre état d'esprit quand nous demandons un signe au Seigneur ? En fait, quel est notre cœur ? Quelle est notre ouverture ou notre fermeture de cœur ? Imaginons Juliette demandant à Roméo un signe de son amour pour elle, une preuve d'amour. L'amour peut-il se démontrer ? Peut-il se prouver ? Je dis, même si Roméo, il offrait le Yukunkun, le plus gros diamant du monde à Juliette, eh ben, ça ne parlerait pas à son cœur, bien sûr. Quand on aime quelqu'un, frères et sœurs, c'est plutôt le contraire qui se passe. Je t'aime. Et même si tu me blesses, je t'aime quand même. Je pense à cet exemple un peu naïf et trivial, mais qui reflète le quotidien de notre vie. Mon neveu qui dit à sa maman « En amour, tu es 0 », parce qu'elle le lève le matin, alors qu'il ne veut pas aller à l'école parce qu'il a la pire maîtresse du monde et il veut pas aller dans sa classe qu'il a la pire classe du monde. Eh bien, vous voyez, je crois que malgré ces paroles peu engageantes, sa maman, elle l'aime quand même, même sans signe. Elle le lève, elle l'envoie à l'école, bien sûr. Notre raison peut questionner Dieu, bien sûr. Notre raison, c'est tout ce qui fait nos difficultés dans la foi, qui n'ont rien à voir avec des doutes. Notre raison peut questionner Dieu, bien sûr. Mais c'est notre cœur qui nous engage dans une relation avec lui. Alors si notre cœur est fermé, ne prétendons pas avoir raison contre Dieu. C'est idiot, de mauvaise foi, et ça fait soupirer Jésus. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint-Pierre